Tout ce qui est mis sur place, en termes de perspective, en termes de programmation, sur le point de vue du plan quinquennal, sur le point de vue des différentes perspectives des réformes, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les pères fondateurs doivent être très fiers de l'organisation qu'ils ont mise sur place. Parce que certains chercheurs disent que c'est une organisation atypique. Ça n'existe pas à travers le monde. Où vous trouverez des États, 16 et depuis bientôt, à partir de janvier, vous voyez la République démocratique du Congo, 17e pays. 17 pays qui mettent en place une législation commune avec une juridiction commune. Une juridiction, pas une juridiction factuelle ou une juridiction de façade, mais une juridiction d'évocation capable, c'est-à-dire de cassation, où il y a ou si vous voulez, même il y a un partage, sinon pourquoi pas un abandon de souveraineté sur le plan judiciaire, sur le plan exécutif et sur le plan législatif. Sur le plan législatif, vous venez de le dire, c'est les ministres qui viennent d'adopter les projets d'actes uniformes. Et ces projets ne passeront pas par les assemblées nationales, ça va rentrer en vigueur. 90 jours après la publication, et 60 jours. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est déjà un exemple. Parce que depuis, si vous voulez, un peu, on va pas faire de débat dessus, mais depuis, en fait, l'arrêt Wimbledon, il a été estimé que, c'est-à-dire que le fait d'adhérer à une organisation internationale suppose un abandon ou un partage partiel ou total de souveraineté. Et c'est à ce niveau. Généralement, en matière classique, ce sont les parlements qui délibèrent. Ici, c'est le ministre de la Justice et des Finances qui vont délibérer, mais sur la base de la foi des États. Et vous allez voir aussi, au niveau généralement des États, c'est-à-dire vous connaissez que le monde judiciaire, aussi l'institution judiciaire est la plus parfaite illustration de la souveraineté juridique dans un État. Et on va estimer qu'en réalité, il est normal que les cours suprêmes soient dépouillés de leurs prérogatives au profit d'une cour commune sur le plan régional. Mais justement, parlant de cette cour commune, c'est l'instance qui doit travailler en cas de conflit. Donc, travailler, non, pas en cas de conflit, c'est ce que les États ont voulu. C'est-à-dire au niveau de la cour d'appel, en premier, dernier ressort, c'est la cour commune qui est saisie. Donc, ce n'est pas une cour classique comme telle, parce que c'est une cour qui est capable d'évoquer et de donner une décision, un arrêt. Donc, si je dis dépouiller, en réalité, je voudrais dire que c'est aussi une volonté des États que de vouloir, selon leur souveraineté, donner à cette cour des prérogatives qui, préalablement, étaient détenues par des cours suprêmes. Donc, c'est en cela. Et c'est important, cela. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, selon moi, c'est l'un des exemples les plus réussis, d'après Kebambaï, l'intégration. Merci. Alors,